De nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Les experts africains des routes sont depuis hier à Bamako. C'est à la faveur des travaux des 17e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route AGEPAR. Ensemble, ils réfléchissent sur la durabilité des infrastructures routières en Afrique, problématiques, solutions et perspectives. Bamako abrite également la première édition du colloque scientifique international sur la langue arabe et la civilisation islamique en Afrique subsaharienne. La rencontre de 2 jours porte sur les thèmes la langue arabe et son rôle dans la production du savoir et la lutte contre l'extrémisme religieux dans la région du Sahel africain, fondement intellectuel et stratégie de lutte. Le comité interministériel sur la gestion des crises était réuni hier pour faire le point sur la situation pluviométrique. Il ressort que du 19 au 23 septembre, un cas de foudre a été enregistré avec une perte en vie humaine. À cela s'ajoutent 2 cas d'inondation. En sport, nous parlerons du championnat national de volleyball d'handball avec la Coupe du Mali qui se poursuit avec les éliminatoires ce vendredi, mais aussi de la compétition africaine des clubs. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, les experts africains des routes sont à Bamako depuis hier pour les travaux des 17e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route AGEPAR. Le thème de cette rencontre est durabilité des infrastructures routières en Afrique, problématiques, solutions et perspectives. Il s'agit pour les experts africains des routes de partager des expériences sur les nouvelles pratiques d'entretien, de modernisation, de financement adapté aux exigences du développement durable. Reportage Mamadou Fani. La qualité de nos infrastructures routières nous interpelle tous. Leur entretien et leur utilisation nécessitent des moyens adéquats pour les maintenir en état. Les 17e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains des routes est donc une opportunité pour les professionnels de la route en Afrique de se concerter et d'échanger sur les nouvelles connaissances et méthodes dans le domaine. Cheikh Oumar Diallo, président de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route AGEPAR. Les administrations et les organisations partenaires de la route sont engagées à répondre en écho à l'intérêt primordial que les hautes autorités portent aux infrastructures routières. Nous les accompagnons dans la réalisation des buts politiques. Durant ces 3 jours de travaux, 34 communications sur les problématiques de la conception de la route, les agressions faites à la route et leur financement seront débattus par les experts venus de plusieurs pays d'Afrique. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La route est bien plus qu'une infrastructure physique. Elle est un vecteur essentiel de l'intégration, du désenclavement, de la croissance économique et du développement des États. Elle est un levier stratégique de l'accès des populations aux services sociaux de base. La route accompagne au surplus les diverses expressions de la souveraineté nationale et de l'intégration africaine. Vous comprenez dès lors que le Mali, à l'instar de plusieurs pays africains, place la route au cœur de ses priorités de développement. Ces assises sont également l'occasion d'apprécier l'expérience nationale, de partager les bonnes pratiques et de renforcer la coopération entre les pays africains. La capitale abrite également depuis hier la première édition du colloque scientifique international sur la langue arabe et la civilisation islamique en Afrique subsaharienne. La rencontre de 2 jours est organisée par le département arabe de l'université Yambo Wologem de Bamako en partenariat avec plusieurs laboratoires de recherche, instituts islamiques et ONG de bienfaisance. Le colloque porte sur les thèmes la langue arabe et son rôle dans la production du savoir et la lutte contre l'extrémisme religieux dans la région du Sahel africain, fondement intellectuel et stratégie de lutte. Les précisions avec Seydou Traoré. Loin des salles de classe et des amphithéâtres, le département arabe de l'université Yambo Wologem de Bamako ouvre la réflexion sur une thématique à la fois d'actualité et de portée pédagogique. Il s'agit pour les chercheurs
universitaires venus du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Tchad, de la Libye, du Soudan, de la France et du Koweït de faire de la langue arabe un moyen de promotion des valeurs de tolérance et de cohésion sociale. Professeur Ismaël Zongo Baradji est représentant des laboratoires de recherche. Nous croyons que la lutte contre l'extrémisme passe par la connaissance et par une langue arabe ouverte au dialogue. Ainsi, l'arabe peut devenir un vecteur de paix, de développement et de rayonnement intellectuel en Afrique. Face aux nombreux défis du monde actuel caractérisés par les idéologies extrémistes et la prolifération d'organisations terroristes, les participants à ce colloque vont dégager des pistes de solutions autour de la langue arabe afin qu'elle contribue à stopper la folie meurtrière de l'hybride terroriste et déconstruire les discours de haine. Professeur Belko Oulegem, recteur de l'université Yambo Oulegem. Vous êtes les mieux outillés et les plus légitimes au regard de vos parcours et de vos expériences pour expliquer davantage que l'islam condamne la violence contre les innocents. Cela permet de contrer l'idéologie extrémiste et terroriste qui instrumentalise le fait religieux pour des fins très souvent géopolitiques et géostratégiques. Docteur Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. L'extrémisme violent que nous sommes en train de parler, pourquoi nous sommes dans la crise aujourd'hui au Mali, dans le monde entier? Ce ne sont pas les musulmans qui ont provoqué les crises, mais les crises ont été provoquées au nom de l'islam et au nom des musulmans. Pour endiguer ces fléaux, il faut conjuguer forcément avec les arabophones dans le monde entier. La rencontre du Bamako autour de la langue arabe, c'est 48 heures de dialogue pour faire de l'arabe un outil de développement et non de lutte pour déstabiliser le Sahel, voire l'Afrique et le monde. Le salon de la rentrée universitaire 2025-2026 est en cours au CICB. Ces salons qui marquent le début de l'année académique dans les instituts d'enseignement supérieur portent sur les thèmes « Choisir sa filière, c'est choisir son avenir ». Ce salon est une initiative de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Compte rendu Fademba Keita. Le salon de la rentrée universitaire 2025-2026 en cours oriente les nouveaux bacheliers et parents quant au choix judicieux de leur future profession. La Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique estime que la profession à exercer ne doit plus être imposée. Professeur Fana Tangara, directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons voulu ce salon parce que nous avons constaté que non seulement les élèves du fondamental et du secondaire, ils ont un défi d'orientation. Mais au-delà de ça, ceux qui arrivent à dépasser le cap du bac, ils viennent à l'enseignement supérieur sans suffisamment d'informations par rapport à leur orientation. Aussi par rapport au choix d'établissement. Je vais être médecin, je dois faire une formation de médecin. Je vais être agronome, je dois faire une formation d'agronome. Cheikh Koulibaly, représentant pédagogique de l'Institut des hautes études paramédicales. À IHEPS, nous avons des formations comme kinésithérapie, orthophonie, laboratoire biomédical et infirmier polyvalent. Alors nous formons dans le système LMD, c'est-à-dire licence master LMD. Nous sommes une école sœur à l'IHEPS, Casablanca, Agadir et Marrakech. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ses collègues présents trouvent que le salon répond aux objectifs spécifiques et généraux qu'ils se sont fixés. Professeur Brima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notre ambition est claire, bâtir un système d'enseignement supérieur et de recherche inclusif fondé sur nos valeurs et principes performants et ouverts sur le monde. Cela implique tout naturellement une amélioration continue de la qualité de la formation et de la recherche, une intégration renforcée des outils numériques et de l'intelligence artificielle dans les cursus. Le salon de la rentrée universitaire permet aux nouveaux bacheliers de choisir librement la profession dont ils ont longtemps rêvé. Je l'annonçais également au sommaire, le comité interministériel sur la gestion des crises s'est réuni pour la 13e fois pour faire le point des dégâts, anticiper les risques et surtout proposer des réponses concrètes. La semaine dernière, un cas de foudre a été enregistré avec une perte en vie humaine. À cela s'ajoutent 2 cas d'inondation. Moussa Kamara y était pour Radio Mali. 13
Les membres du comité technique du comité interministériel sur la gestion des crises et catastrophes se sont retrouvés pour la 13e fois pour évaluer la situation actuelle et affiner les dispositifs d'alerte et d'intervention. Colonel Moussa Bagayogo, chef de division des opérations de secours et d'assistance à la Direction générale de la protection civile. La semaine du 19 au 23 septembre 2025, donc nous avons enregistré 2 cas d'inondation dans la région du Kouloukourou et dans la région de Gao et un cas de foudre dans la région du Kouloukourou. Ce cas de foudre a engendré malheureusement la perte d'une vie, une personne qui est vraiment succombée suite au cas de foudre. Sur les 126 stations de suivi que compte le pays, les montées d'eau sont observées depuis un certain temps. Mais à ce jour, le risque est jugé faible par les services de l'hydraulique. Adama Mariko, chef section suivi et gestion des eaux de surface. Les niveaux observés aujourd'hui sont inférieurs par rapport à l'année passée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces dangers zéro. À la fin de ce mois de septembre jusqu'en début du mois d'octobre, c'est un peu l'atteinte des niveaux maximum, c'est-à-dire des pics. Donc dans certaines parties, c'est-à-dire du pays, la zone de Kankaba sur le Grand Niger et aussi la zone de Kaï et Bamako, donc la zone aussi de Ségou. Ces niveaux maximum aussi, ça s'est réparti à l'échelle du pays de façon séquentielle. C'est-à-dire les périodes d'observation ne sont pas les mêmes à l'échelle du pays. Bakary Magane, chef prévision et alerte météorologique, Mali Météo. La situation météorologique reste dominée par la poursuite des activités pluvieuses orageuses sur l'ensemble du pays, parfois accompagnées d'importantes quantités de pluie et par endroits, et avec une très bonne répartition aussi. L'allure de la campagne reste très bonne de façon générale. Mais au-delà des prévisions, les autorités veulent renforcer la prévention. Les recommandations de la dernière réunion du 18 septembre ont été remises sur la table. Il s'agit de mieux sensibiliser la population sur les installations anarchiques des panneaux solaires et les dégâts causés par ces installations. Les épreuves du concours d'entrée à l'Institut national de formation en sciences de la santé a démarré hier dans la cité des Rails. Le gouverneur de la région, général de brigade Moussa Soumaré, a ouvert la première enveloppe contenant les sujets en présence du président du conseil régional de Caille, les membres de la commission d'organisation du concours et les candidats. Brema Dao. Ce sont au total 116 candidats au centre de Caille, dont 100 en licence directe, 14 en licence professionnelle et 2 en master professionnel, à postuler pour le prestigieux Institut national de formation en sciences de la santé. Kassoum Kone, directeur INFS Caille. C'est un concours simultané, donc à travers tous les pays. Nous nous réjouissons du démarrage de ce concours. Toutes les conditions sont réunies essentiellement. Les surveillants sont en place. Les membres du secrétariat sont en place et les épreuves ont bien démarré. Le chef de l'exécutif régional, après avoir ouvert la première enveloppe contenant les sujets, a rappelé la vision des plus hautes autorités sur la formation des cadres du pays avant de prodiguer des conseils aux candidats. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Au constat, nous pouvons nous réjouir des bonnes conditions dans lesquelles les épreuves se déroulent. Aussi, nous avons prodigué des conseils. Surtout, nous avons demandé aux candidats de compter sur eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, tenons beaucoup à la transparence des concours et surtout à la qualité des cadres qui sont en train d'être formés pour servir ces pays-là. Et cela passe par des sélections rigoureuses. C'est ce qu'on leur a vraiment prodigué, surtout en domaine de la santé. On ne peut pas tricher. Rappelons que l'Institut national de formation en sciences de la santé comprend les cycles licence avec 5 filières et les cycles master avec 24 filières. Kai Brahima Dao, Lassana Keita pour l'ORTM. Les nouvelles à l'international. À Madagascar, les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité et pour la défense des libertés fondamentales ont fait au moins 5 morts hier à Antananarivo, selon une source hospitalière. La soirée a été marquée par les pillages de commerce, tandis que les parages ont été érigés par les habitants dans presque tous les quartiers de la capitale. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé la mise en place d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin. Ahmad El Kadhafi, l'un des cousins du colonel Mohamed Kadhafi, appelle à un procès sur l'intervention en Libye de 2011. Il était l'un des plus grands responsables sécuritaires du régime de Kadhafi. Cet appel fait suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy par le tribunal de Paris hier à 5 ans d'emprisonnement avec incarcération prochaine. Cette décision de la justice française est salutaire selon Ahmad El Kadhafi. Néanmoins, il en appelle le président Emmanuel Macron à ouvrir une
une enquête sur les raisons pour lesquelles Sarkozy est intervenu en Libye, car de nombreux Libyens souhaitent voir l'ex-président français en prison pour avoir détruit leur pays. Aux États-Unis, l'ancien directeur du FBI, James Comey, a été inculpé hier d'infractions graves. Âgé de 64 ans, il est poursuivi pour fausse déclaration et entrave à la justice en relation avec son témoignage oral devant la commission judiciaire du Sénat américain en 2020. Selon le ministère de la Justice, dans un communiqué, James Comey était alors interrogé dans le cadre de l'enquête du FBI sur les liens supposés entre la Russie et la première campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Cette décision a été immédiatement saluée par le président Donald Trump. Considéré comme l'une des bêtes noires du régime de Trump, Comey a réagi sur les réseaux sociaux après son inculpation et s'est dit prêt à affronter cet obstacle. Mali Actualité, il est 13h passé de 13 minutes. Sport, handball, la Coupe du Mali se poursuit avec les éliminatoires ce vendredi. Championnat national de volleyball, les demi-finales se jouent ce vendredi dans la salle Mohamed Abdallah Aïdara du 26 mars. Football, compétition africaine des clubs, les matchs retour du tour préliminaire commencent cet après-midi. Le Stade malien en Ligue des champions jouera demain et le Djoliba en Coupe de la CAF sera concerné dimanche. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Compétition africaine des clubs, les matchs retour du tour préliminaire commencent cet après-midi. En Ligue des champions, Zirimadjou du Comore recevra Remo Star du Nigeria. Le Stade de Bamako concerné par cette compétition recevra ici à Bamako Tempête Mokaf de la Centrafrique demain. Pour rappel, les Blancs de Bamako avaient reçu leur déplacement chez leur adversaire battu 5-0. Il s'agit pour les Blancs de Bamako de confirmer devant son public. Coup d'envoi 16h30. Outre la rencontre Samuel de Bamako, 14 autres rencontres se joueront. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les rencontres retour du tour préliminaire commencent également ce vendredi avec 6 rencontres au programme. Notre représentant de Djoliba de Bamako croisera le fer avec Abia Warriors du Nigeria dimanche à 16h. À l'aller, le Djoliba avait fait match nul, un but partout au Nigeria. Les Rouges de Bamako devront redoubler d'efforts pour passer cette étape et cela passe par une générosité dans l'effort et de la concentration. Les rencontres Salman de Bamako Tempête et Djoliba Abia Warriors sont à suivre sur les antennes de Radio Mali et son réseau synchronisé. Éliminatoire Coupe du Monde de moins de 20 ans filles, Pologne 2026, le Mali signe finalement forfait. La nouvelle est subitement tombée hier jeudi, alors que les joueuses s'apprêtaient à rejoindre le siège de la Fédération malienne de football, lieu de leur regroupement pour l'aéroport président Modibo Keïta de Sénou. Elles ont été individuellement informées par l'appel téléphonique que leur voyage sur la RDC a été annulé. Pour le moment, le secrétariat de la FEPAFOOT n'a avancé aucune raison pour expliquer cette décision. Du côté du département, l'on décline toute responsabilité avec comme argument que ces éliminatoires du mondial des moins de 20 ans filles ne figurent pas dans les activités planifiées par le département après l'arbitrage budgétaire et que l'engagement de la sélection malienne est une initiative de la FEMAFOOT. Pour rappel, samedi dernier, au stade de Konaté, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Volleyball, le championnat de volleyball se poursuit et les demi-finales se joueront aujourd'hui. C'est donc dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars de Yirimadiou. Chez les garçons, les 1008 logements, premiers du groupe A, joueront contre la commune 5, deuxième du groupe A. L'espace première de la poule C sera opposé à la commune 4, première de la poule B. Chez la dame, le CFV, centre de formation de volleyball de Dadabougou, premier du groupe A, affrontera les 1008 logements, deuxième du groupe B. L'espace première du groupe A sera aux prises avec Sikasso, deuxième du groupe A. Les vainqueurs se qualifieront pour la finale prévue dimanche. Et puis, handball, la Coupe du Mali se poursuit. Et ce vendredi, dans la matinée chez la dame, le Ségé de Caille affrontera l'Isfas et un homme. Le centre omnisport de Missabougou en découdra avec le Piton de Ségou. Ces deux rencontres se joueront au stade Mamadou Konaté. Dans l'après-midi, sur le terrain du stade de Salif Keita de Mango de Kati, le centre omnisport de Missabougou sera face au stade omnisport de Lafiabougou chez les femmes. Du côté des hommes, l'Espace affrontera le centre omnisport de Lafiabougou. Hier, chez la dame, le centre omnisport de Lafiabougou a battu le Ségé de Caille 35-29 et le centre omnisport de Missabougou est venu à bout du centre Maïga de la base 45-10. À ce qui concerne les hommes, l'Espace a dominé le centre omnisport de Missabougou 29-26 et le centre omnisport de Lafiabougou et la commune 6 ont fait match nul 27-27.
À 13h passées de 20 minutes prend fin cette édition que vous pouvez retrouver sur nos plateformes digitales. C'est une présentation de Barakis Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Badi Touré et Arwa Balaïra. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumela Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.